Il y a un an, un virus débarquait et bouleversait l'ordre du monde. Le gouvernement apparaît au plus pressé, soutenant l'économie et les Français, quoi qu'il en coûte. Mais à quel prix? Que faire de cette dette colossale? Comment va-t-elle influer sur l'épargne? Le Filagip a demandé en exclusivité à 2 économistes, Agnès Verdier-Molinier et Éric Heyer, leur point de vue. 2 avis bien tranchés, montrant une compréhension bien distincte du sujet. Écoutons-les. La dette française a énormément augmenté, on le sait. Si on prend en 2003-2022, en gros, la dette, elle sera passée de 1 000 milliards à 3 000 milliards en valeur. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est par rapport au ratio PIB, le produit intérieur brut, c'est qu'on devait frôler normalement les 100 points de PIB. Là, on va exploser cette barre et on devrait plutôt situer aux alentours de 120. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a augmenté de 20 points de PIB. C'est beaucoup, 20 points de PIB. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le PIB a baissé aussi. Donc, quasiment la moitié de cette augmentation est liée au fait que le PIB a chuté. Et l'autre moitié, c'est le quoi qu'il en coûte. On a emprunté en 2020 1 milliard d'euros par jour. Je crois qu'il est temps de s'en préoccuper. Le débiteur, c'est les administrations publiques, ce sont les administrations publiques, c'est l'agence France Trésor qui place justement toute cette dette publique. Mais finalement aussi beaucoup d'étrangers. Plus de 50% de la dette française est détenue par des non-résidents. Ce qu'on appelle des non-résidents, ça veut dire qu'ils sont étrangers. Beaucoup, ce sont des banques centrales étrangères. Et qui achètent? Alors, en premier ressort, ce sont certaines grandes banques, les 15 grandes banques qui sont autorisées à acheter directement auprès de l'agence France Trésor. Et ensuite, sur le marché secondaire, c'est tout le monde. Tout le monde va racheter cette dette publique. On s'en sort progressivement. C'est-à-dire que tant qu'on a des mesures de prophylactique, de restriction sanitaire, on ne peut pas sortir de quoi qu'il en coûte. Tout simplement en anticipant. C'est-à-dire que c'est vrai que pour l'instant, certains vous diront que pourquoi ne pas s'endetter, pourquoi ne pas en profiter, puisque l'argent coule à flot, que la Banque Centrale Européenne a une politique extrêmement accommodante, qu'elle rachète de la dette française. Eh bien moi je dis qu'il faut profiter de cette période où les taux sont encore négatifs à 10 ans et très peu positifs à 50 ans, pour que vraiment on anticipe sur un calendrier de réformes qu'on va devoir mener. Il n'est absolument pas envisageable d'annuler ou de dire qu'on ne va pas rembourser la dette française. Il faut surtout qu'on reste sur cette idée-là, qu'une dette publique, ça se rembourse. Ça pose un problème immédiat, c'est comment on finance le déficit de l'année en cours. Parce que si on dit au marché, on va pas vous rembourser, personne va continuer à nous prêter. Les banques centrales, c'est le nouvel acteur, cette fois-ci, interviennent massivement par rapport aux fois précédentes. Et donc, il y a un peu plus de banques centrales derrière l'achat de ces dettes publiques que traditionnellement. Mais le fait que cet acteur arrive et achète beaucoup de dettes publiques, ça veut dire qu'il n'y en a pas assez pour les autres. Parce que curieusement, tout le monde veut de la dette publique. Et puisqu'il y a beaucoup de demandes, les banques centrales, les ménages, les assureurs, et finalement assez peu d'offres, la dette a augmenté, mais pas autant que la demande, c'est ça qui nous permet de lever à des taux d'intérêt négatifs, et donc à faire en sorte qu'il n'y a pas de problème. Le fait d'annuler un non-problème, c'est-à-dire annuler une dette qui a un non-problème, va provoquer un problème. Donc là, c'est la dernière chose à faire. On a maintenu le revenu des Français et on les a empêchés d'aller consommer. Du coup, l'épargne financière a augmenté de 111 milliards d'euros en l'espace au cours de l'année 2020. C'est gigantesque. On a empêché les Français d'investir, de faire des projets, finalement de concrétiser aussi leurs idées entrepreneuriales, tout simplement, à un moment ou à un autre. Et là, il ne faut absolument pas tomber dans la facilité de dire on va taxer pour résoudre l'équation. Tout le monde ne bénéficie pas de cette surépargne. Sur cette épargne, il y a des tas de choses à faire intelligentes, mais certainement pas des taxes supplémentaires. Ce qu'il faut taxer aujourd'hui, c'est les dépenses publiques. Mais attention aux mesures qui pourraient accroître encore un peu plus les inégalités qui étaient élevées avant la crise sanitaire, qui vont l'être encore plus juste après la crise sanitaire. Donc attention à la réponse qui va venir tout de suite après. Il va falloir, au contraire, réduire une partie de ces inégalités. Deux priorités s'affrontent, une sortie rapide d'une dette sans limite pour l'une, moins d'empressement et un souci de veiller à limiter les inégalités pour l'autre. À bientôt pour découvrir d'autres signatures avec le Filagip.